Dimanche 3 novembre 2019, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce premier point d'information sur RTI 1. La Côte d'Ivoire est à l'honneur pour la 25e édition du Salon du chocolat qui se tient en ce moment à Paris. Pour l'occasion, le Conseil du café cacao a initié une formation à la connaissance des fèves du cacao et à la production du chocolat. La délégation ivoirienne a également animé un panel sur la traite des enfants dans la cacao-culture. Envoyé spécial à Paris, Noël Niayo. Qui veut voyager loin ménage sa monture. Le Conseil du café cacao, l'ONG Kidwenof Africa de Dominique Ouattara, les pouvoirs publics ivoiriens se sont appropriés cette maxime durant ce 27e salon du chocolat à travers diverses actions. En prime, la formation des consommateurs de demain. C'est déjà un pari gagné que les enfants puissent s'approprier le processus de production du cacao et de fabrication des chocolats. Et nous espérons pouvoir, comme je l'ai toujours dit, avoir des chocolatiers pépinières qui vont pousser avec tout ce qu'il faut comme encadrement. Les enfants que nous enseignons seront des décideurs demain. Ils pourront effectivement au cours de l'onde, s'ils arrivent à y fréquenter, à plaider pour nos cacaoculteurs au niveau du prix du cacao, pour qu'il y ait une révalorisation des prix. Les jeunes pousses saluent l'initiative. J'ai goûté, c'était à l'air bon et j'ai bien aimé le chocolat. Quand je vais manger du chocolat, je vais voir tout le travail effectué par les producteurs, etc. C'est une forme de prise de conscience de tout ce qui permet à nous, consommateurs, d'obtenir le chocolat. Au-delà de ces enfants, l'action d'initiation et de découverte du cacao et du chocolat doivent prendre pied en Côte d'Ivoire. Notre objectif aujourd'hui, c'est la durabilité du cacao. Et lorsqu'on parle de la durabilité, ce n'est pas par rapport seulement à la production. Mais il faut que, quand on produit, il y ait des consommateurs au niveau final. Et il faut leur apprendre donc à aimer le chocolat, le goût du cacao. Chez nous, par exemple, nous allons voir avec Madame le ministre de l'Éducation nationale pour insérer la notion de consommation du chocolat au niveau des cantines scolaires. Et dans tous les bureaux, il faut qu'au moins il y ait du chocolat. Nous ne pouvons pas produire nous-mêmes notre cacao alors que nous ne sommes pas capables de le consommer. Autre tradition de l'appropriation de la maxime, le panel organisé conjointement par le Conseil du café cacao et l'ONG Kidwenof Africa. Au cœur du débat, la problématique du travail des enfants et la déforestation, une menace pour le climat. Deux préoccupations capitales des consommateurs. Avec force argument, les différents intervenants ont apporté les preuves des actions menées de sorte à rassurer le public. Pour adresser la question du travail des enfants, il faut la conjugaison de tous les efforts. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire appelle à la mobilisation de tous les acteurs, de tous les donateurs pour intensifier les efforts en matière de lutte contre le travail des enfants. Quand je dis intensifier, ça veut dire davantage de ressources financières, davantage de ressources matérielles pour adresser la question du travail des enfants, en ayant à l'esprit que 2025, c'est demain. Au total, le leader mondial du cacao s'est donné les moyens du maintien de cet avantage comparatif parce que le cacao est à la Côte d'Ivoire, ce que le pétrole est au pays du Golfe. Et ici en Côte d'Ivoire, les opérateurs de la filière du ciment se sentent de plus en plus menacés. De 2,5 tonnes en 2012, la capacité de production est aujourd'hui estimée à 12 millions de tonnes. Une surproduction qui fait chuter les prix de vente du sac de ciment. Une aubaine pour les consommateurs, mais un gros manque à gagner pour les producteurs. Lanciné Bakayoko. Au niveau des usines, la tonne de ciment se négocie en ce moment entre 79 000 et 85 000 francs, alors qu'elle était de 100 000 francs il y a quelques années. Cette baisse importante des prix est le résultat de la multiplication de l'offre, avec une disponibilité annuelle de 12 millions de tonnes, contre une demande d'à peine 4 à 5 millions de tonnes. Nous observons une baisse pour le consommateur final, mais nous pensons que cette baisse peut aller encore au-delà. Grâce à une réorganisation des circuits de distribution, grâce à une diminution des intermédiaires. Cette courbe des prix en baisse constante, bien accueillie par les pouvoirs publics ainsi que par les usagers, place les opérateurs du secteur dans une position peu confortable. À trop tirer sur la corde, préviennent-ils, c'est toute la filière cimentière ivoirienne qui risque de s'effondrer.
On ne pourra pas durablement poursuivre cette tendance baissière si la filière n'est pas envisagée dans un contexte de durabilité, de pérennisation. Les entreprises vont faire de la restructuration. Après, il peut y avoir des effets pervers sur les emplois, sur la délocalisation, sur des désinvestissements. Et ça, ce n'est pas bénéfique à l'économie nationale, ni même aux consommateurs à moyen terme. Pour les cimenteries dont le nombre est passé de 3 à 10 unités industrielles en moins de 5 années, cette chute des prix est d'autant préoccupante que les coûts de production ne cessent de peser dans les charges avec l'augmentation continue des intrants, notamment le clinker. On a observé sur ces dernières années que le prix du clinker montait. C'est la première chose, et dépend aussi du coût de l'énergie. Et on a observé également que sur ces dernières années, l'énergie électrique en particulier montait. Mais avec l'intensification de la stratégie nationale de développement des infrastructures, dont la cagnotte prévisionnelle est de 3 750 milliards d'ici 2022, on voit là un énorme débouché pour les cimentiers de Côte d'Ivoire. Tout autre chose, à présent, la 33e édition de l'opération Grand Ménage a été officiellement lancée à Grand-Bassam. La ministre de l'Environnement et de la Salubrité a saisi l'occasion pour exhorter la population à adopter des gestes éco-citoyens. On voit tout cela avec Grace Kando. Grand-Bassam dans la région du Sud Comoé, ville choisie pour la 33e édition de l'opération Grand Ménage. Balayage des grandes artères, curage de caniveaux, des actions menées par les différentes couches sociales. En tant qu'étudiant, en tant qu'organisation qui fait la promotion du civisme, nous avons décidé de faire tout le déplacement pour soutenir le ministère. Si chacun est sensibilisé à ne pas salir la ville, je pense que nous allons arriver. Le problème n'est pas seulement Bassam, le problème est un problème national. Il doit y avoir la sensibilisation et après la sensibilisation, il faudrait faire de la répression. Pour cette édition, la ministre de l'Assainissement et de la Salubrité fait du porte-à-porte. Commerçants et transporteurs sont sensibilisés sur les notions de propriété. Tout ce que tu vois là, ça y est à terre, regardez à terre. Selon Anne-Désirée Ouloto, le choix de cette ville n'est pas fortuit. Grand-Bassam a été secoué récemment par les inondations avec tout son lot de conséquences. La population a attiré l'attention du ministère de l'Assainissement et de la Salubrité sur les déchets qui avaient envahi la ville de Grand-Bassam. Et donc, dans le cadre des mesures d'urgence adoptées par le gouvernement, le ministère de l'Assainissement a jugé utile de consacrer cette édition de l'opération Grand Ménage à Grand-Bassam. Donc, depuis 48 heures, nos équipes sont à pied d'œuvre. Les dépôts sauvages ont été, pour la grande majorité, enlevés. Les opérations de ratissage continuent. Et nous sommes venus aujourd'hui pour évaluer ces travaux. Tout comme Grand-Bassam, la région de la Mé a aussi fait les frais des dernières pluies diluviennes. La ministre de l'Assainissement et de la Salubrité annonce dans les prochaines semaines une visite dans cette localité pour mener des actions de salubrité. Nous restons à Grand-Bassam où les nouvelles dates de l'Abissa ont été dévoilées. Le grand festival se tiendra du 17 novembre au 1er décembre 2019 au quartier Air France. Initialement prévu du 2 au 17 novembre, il avait été reporté du fait de la montée des eaux sur le site qui accueille les festivités. Les explications d'Issa Chonayeo. L'Abissa aura bel et bien lieu cette année. Malgré la montée des eaux constatée ces derniers jours au quartier France du Grand-Bassam. Au cours d'un échange avec la presse, le comité d'organisation fait référence à l'histoire pour expliquer la calamité récente de la ville historique. À l'occasion de la révélation de l'Abissa, c'était la calamité qui découlait de la faim. Aujourd'hui, en 2019, c'est une calamité qui découle de la montée des eaux. Et le remède que nos ancêtres ont eu pour se préserver, pour se prémunir de cela, c'est le même remède que nous allons utiliser. Le conférencier rassure donc avant de dévoiler la nouvelle date de l'Abissa. L'Abissa 2019 va se tenir. Dans la perspective donc d'éloigner les calamités, le roi Tanoué Amon ne peut pas faire cette Abissa en laissant une partie de sa communauté dans la détresse. Du 17 novembre au 1er décembre, permettre donc au peuple Nzema de faire la fête dans la quiétude avec l'ensemble de la communauté, avec l'ensemble des membres de
la communauté du peuple Nzema. Belen Damoulé profite de l'occasion pour dire que le peuple Nzima est réconcilié. La réconciliation, elle n'est pas une chose brutale, c'est un processus. On l'entame et on l'achève. Aujourd'hui, le souci donc de Sa Majesté, c'est de mettre bas la terre, d'aller vers les autres, expliquer aux autres que nous avons besoin d'être ensemble pour le développement du peuple Nzema. Les populations du quartier France, qui n'avaient plus l'électricité depuis la montée des eaux, ont désormais le courant. Ce rétablissement de l'électricité ouvre la voie de l'organisation de la Bissa 2019, selon Belen Damoulé. L'ASCAD, l'Académie des Arts, l'Académie des Sciences, des Arts, des Cultures d'Afrique et des diasporas africaines reprend du service. L'institution veut être davantage proche des questions d'actualité et des réalités sociales à travers les prochaines thématiques qu'elle abordera en ce mois de novembre. Elle l'a fait savoir au cours d'une rencontre d'information avec la presse. Franck Kouadio y était. Créée le 1er septembre 2003, l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, ASCAD, axée sur le rayonnement culturel, la croissance économique et le progrès social, reste un instrument de réflexion libre dont les conclusions, selon son premier responsable, ne sont pas assujetties aux décisions des gouvernants. Pour la rentrée académique 2019-2020, l'ASCAD est face à la presse. L'Académie affiche sa volonté de promouvoir davantage les valeurs sociétales. Donc notre rôle à nous, c'est de retourner vers nos compatriotes, ne serait-ce qu'une parcelle des efforts qu'ils ont pu faire pour que nous soyons ce que nous sommes. C'est ça la logique, n'est-ce pas, de la dynamique sociétale. Donc tout tourne autour de cela, à l'issue de quoi nous pensons qu'on nous comprendra mieux et nous aussi nous pourrions comprendre mieux, n'est-ce pas, nos compatriotes. Un programme d'activités décliné donc et articulé en plusieurs phases. Nous avons une partie qu'on appelle Forum Sciences et Culture qui part du 5 novembre jusqu'au 13. La science solennelle même, le 14. L'ASCAD a publié plusieurs travaux d'orientation scientifique sur diverses problématiques. Depuis 2011, l'ASCAD initie un prix de la recherche et depuis 2013 octroie des bourses pour le soutien d'activités scientifiques. Y a-t-il des terroristes dans la commune d'Abobo? C'est la question à laquelle tente de répondre le film du réalisateur franco-allemand Anton Vassil. Le gendarme d'Abobo a été diffusé en avant-première jeudi dernier. Un film comique qui met en scène des acteurs ivoiriens et français. Nous retrouvons encore une fois Franck Kouadio. Ils ont voulu être les premiers témoins de la diffusion de ce film. L'avant-première du gendarme d'Abobo suscite l'engouement des cinéphiles ivoiriens. Un film comique du réalisateur franco-allemand Anton Villa. Bon, regarde derrière toi. Il s'appelle Lieutenant Leblanc. Villa. Oui. Il y a un souci. C'est lui qui va t'expliquer comment lutter contre les terroristes. Je trouve que le résultat est réussi. Le travail est bien fait, j'ai été bluffé, j'étais surpris. J'avais un doute sur ce que ça pouvait donner et surtout j'avais un doute dans mon rôle pour savoir s'il allait faire rire aux côtés de Michel. C'est un régal de voir les gens rire de bout en bout. Du début jusqu'à la fin, c'était quand même extraordinaire. C'est l'histoire d'un gendarme qui mène une vie paisible dans un village à la frontière entre le Ghana et la Côte d'Ivoire, où il dépouille toutes les voitures qui passent, mais le jour où il tombe accidentellement sur la voiture du ministre de la Défense, il est muté dans le quartier le plus chaud d'Abidjan, Abobo. Vous avez reconnu le ministre de la Défense, hein? Devant faire équipe avec le fils illégitime du président de la République française écarté des missions sensibles, il va devoir prouver qu'il est un vrai gendarme. Je pense que la Côte d'Ivoire est un pays qui est en train de tirer la charrette du cinéma africain et j'espère que ça ira encore très très loin et qu'avec l'ouverture de nouvelles salles, de plus en plus de films qui pourront être appelés des blockbusters vont venir. Il y a des terroristes à Abobo. C'est autour de cette question de l'adjudant-chef Gou que gravite le film. La réponse à cette question certainement au bout de plus d'1h30 de comédie.
L'actualité internationale avec le Mali, l'attaque meurtrière contre le camp stratégique d'Indelimane dans le nord-est du pays a été revendiquée par le groupe terroriste État islamique. Cette attaque qui a fait au moins 49 morts dans les rangs de l'armée malienne est survenue un mois après celle de Boulkessi. Du matériel militaire a également été détruit. Et puis une délégation ministérielle de la CEDEAO va tenter ce dimanche 3 novembre de désamorcer la crise au sommet en Guinée-Bissau, mais elle fait face à la défiance d'une partie de la classe politique. À moins d'un mois de la présidentielle du 24 novembre prochain, le pays a 2 premiers ministres et 2 gouvernements. La CEDEAO, médiatrice dans la crise, entend rester ferme pour faire respecter sa feuille de route. Et voilà, c'est ici que l'on s'arrête pour ce premier point d'information sur RTI 1. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Retrouvez à 13h Amdia Diaby. Moi, je vous retrouve demain, la semaine prochaine plutôt, vendredi. À bientôt.